On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com, spécial un peu culturel aujourd'hui. Dans quelques instants, on vous parle d'une exposition qui accourt chez Action Art Actuel jusqu'à la fin du mois. Jean-Sébastien Vague au garde à vous. C'est un duo d'artistes de deux jeunes filles. On vous les présente dans quelques instants. Mais d'abord, parlons des 20 ans du Symposium d'art qui revient à nouveau au mois de juillet sur la place publique dans le Vieux-Saint-Jean. On le sait, l'été est à nos portes et il y aura plusieurs activités au courant de l'été, ici même à Saint-Jean-sur-Richelieu. Mais il y en a une particulièrement qui va se dérouler au mois de juillet, les 8, 9 et 10 juillet à la place publique, ici même dans le Vieux-Saint-Jean. C'est le Symposium 2016. C'est en fait le 20e anniversaire. Mais aussi, c'est un événement qui a, disons, de l'histoire. Et deux invités pour en parler. D'abord, la présidente d'honneur, Marie Tremblay. Bonsoir à vous. Bonsoir. Accompagné de l'artiste peintre Roger Alexandre. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Je dis que c'est un événement qui a beaucoup d'histoire parce qu'à la base, on appelait ça le Symposium d'art d'Iberville. Exactement. Et si vous me corrigerez, mais je pense qu'à l'époque, vous étiez conseillère municipale à Iberville. Exact, oui. Bon. Et responsable du comité du tourisme. Bon, d'ailleurs, j'ai croisé, pas plus tard que dimanche dernier, Jean Rioux, qui est maintenant député fédéral, qui était maire à l'époque. Il était bien peiné de ne pas pouvoir se libérer pour venir ici parce qu'il est beaucoup à Ottawa pour les prochaines semaines. Mais à l'époque, rappelez-nous un peu dans quel contexte l'événement avait été créé à l'époque de la défunte ville d'Iberville. Bien, c'est qu'il était venu me rencontrer pour commencer, pour m'inviter à me présenter comme conseillère municipale. Et je pense qu'il me cherchait un point où je serais intéressée à travailler. Alors, il m'a parlé d'un projet qui nourrissait depuis longtemps d'organiser un symposium d'art. Et à quoi ressemblait la première, deuxième, troisième édition? Dans les premières années, l'événement ressemblait à quoi? Bien, le premier symposium d'art, c'est qu'on était, il y avait 14 peintres c'était seulement des peintres qui s'étaient produits devant le public. Et on avait organisé une exposition. Alors, chacun de ces peintres-là avait apporté de leurs œuvres qu'on avait exposées durant toute la durée du symposium. Et on avait impliqué énormément l'Union musicale d'Iberville aussi, qui avait s'était produit régulièrement chaque jour. Bon, l'événement s'est transformé au fil des ans. Il y a eu la fusion municipale au début des années 2000. L'événement a été repris par la coopérative Artaud en 2003. Donc, l'événement a comme évolué. C'est-à-dire que le 7e symposium d'art, c'est nous qui l'avions préparé, mais finalement, il s'est passé à Iberville, mais c'était sous la juridiction de Artaud. D'Artaud. Donc, oui, mais il avait été préparé par nous, par exemple. Bon. Parce que je me souviens d'avoir eu à produire un rapport financier des sous que la Ville nous avait fournis. Roger, de quelle façon avez-vous vu évoluer cet événement qui célèbre cette année son 20e? Moi, c'est que Marie m'a téléphoné, et moi, et Réal Dumais, pour avoir des gens d'expérience dans le milieu. Vous aviez déjà beaucoup d'expérience il y a 20 ans. Et même, paraît-il qu'elle m'avait déjà annoncé sur le comité, sans m'avoir demandé. En plus? Oui, mais ça, c'était que j'avais une amie qui était rédactrice de la Revue des fermières. Et elle travaillait à la télévision communautaire de son milieu aussi. Et elle avait produit une émission qui s'appelait « Une femme, une vie ». Et elle était venue chez moi pour enregistrer une émission avec moi. Et je lui parlais du prochain symposium qu'on organisait. Et je lui avais dit, je te donne un scoop, Roger Alexandre va faire partie de mon comité, mais il ne sait pas encore. Tu as fini par le savoir? Oui. Hein? Tout le monde le savait avant lui. Mais je n'étais pas seul. Il y avait une âme travaillante qui était Réal Dumais. Qui était... C'est lui qui donnait l'esprit aux premières années de ce symposium où les peintres se rassemblaient dans le garage municipal. Et le garage municipal, ce qu'il y a de fin, à 32 degrés, il faisait frais et tu avais de la lumière parce que ça a des grandes portes. C'est l'atelier idéal. Hein? Et nous exposions à l'Hôtel de Ville nos œuvres pour le vernissage. Et là, d'ailleurs, il faut quand même mentionner, et je constate que Roger porte une pièce d'anthologie, qui est en fait le T-shirt de la première édition du Symposium d'art d'Iberville.
Et j'ai comme l'impression que tu avais à voir à quelque chose avec l'image qu'on voit, là. Bien, en fait, c'est Réal Dumais qui avait fait Ouais, l'affiche. c'est ça? Ouais. C'est ça. Alors, je voulais absolument parler de Réal Dumais, parce qu'il a été très, très important aussi. Mais surtout, rendre hommage à Marie, parce que Marie l'a porté sur son dos des fois. Comme je dis, tu en as fait beaucoup. Ben, elle dit, vous ne travailliez pas. Moi, je pouvais avoir plus de temps. Mais c'était vraiment super agréable. Et là, on vous a contacté pour assumer la présidence d'honneur de cette année. Comment ça s'est présenté à vous? Disons que j'ai hésité un peu, mais ça m'a vraiment fait plaisir parce que c'était de ressusciter une foule de souvenirs. Parce que, tu sais, disons que j'avais quand même fermé cette porte-là. Hein, on passe à autre chose. Et puis, là, je suis allée dans tous mes pochettes de presse que j'avais conservées. Et je me suis rendu compte qu'on avait travaillé, mais on avait travaillé. Donc, cette année, Roger, pour souligner les 20 ans de l'événement, 20 ans, 20 artistes. Oui. Donc, comment ça va fonctionner pour 2016? Bien, 20 ans, 20 artistes, on va avoir de la musique aussi. Même l'Union musicale, le dimanche à 14 h, comme il y a 20 ans, va se produire sur la place publique. Le samedi à 2 h, ça va être Ilenka. C'est une réalisation d'Apollinia. Ouais. À 14 h aussi. Ça, c'est le samedi. On va avoir, les enfants vont avoir une tente sur laquelle ils vont pouvoir faire de la création avec leurs parents d'ailleurs aussi. Et ce qui est un peu spécial aussi, c'est que cette année, le stylo-pinceau, c'est-à-dire que 6 artistes vont recevoir dans leur kiosque des membres éminents du 350e, par exemple le maire, ou c'est en train de s'organiser, là. Pendant 3 heures, on va réaliser une œuvre avec cette personne-là qui va. Donc, vous prenez des néophytes. Oui. Vous leur mettez un pinceau dans les mains, puis vous leur dites « Allez-y ». Ils sont dirigés. Et ces toiles-là sont exposées, c'est en collaboration avec l'International des Montgolfières, sont exposées à la tente de la ville durant les Montgolfières aussi. Donc, ça permet un autre rassemblement qui suit l'événement. Donc, 20 ans, 20 artistes, en fait, 16 peintres et 4 sculpteurs. Il y aurait aussi réalisation de grands formats. Bien, c'est ce qui fait la spécificité de ce symposium-là. Un symposium, c'est une manifestation artistique. Puis pour que les gens voient quelque chose, bien, il n'y a rien comme un grand format pour voir comment cette peinture en direct-là évolue. Tu sais. Et souvent, les gens reviennent pour voir quel est le rituel de création de chacun. Tu sais. Ouais. On pose des questions aussi, et c'est la spécificité aussi, c'est le grand format. Madame Tremblay, d'où vous vient cet amour, cette complicité pour les arts, pour les artistes d'ici, de chez nous? Bien, disons que moi, mon beau-père était sculpteur. Hein? Alors, j'ai vécu dans sa maison, et sa maison était remplie de ses œuvres et de celles de la Liberté. Alfred Laliberté, qui était un de ses amis. Alors, disons que ça m'a quand même baptisé dans les arts. Je dirais pas malgré moi, mais avec plaisir. Tu sais. Et de voir un événement qui a survécu toutes ces années, qui, oui, a évolué, s'est transformé, mais il n'y en demeure pas moins que vous étiez là, vous, au jour 1 et au jour 2 et au jour 3 de l'événement. De voir que l'événement a survécu toutes ces années, est-ce que ça fait aussi un petit velours de voir finalement qu'on n'a pas travaillé pour rien, que finalement il reste encore quelque chose de ça aujourd'hui? Oui, puis qu'on en a gardé un bon souvenir et puis qu'on rencontre des gens avec qui on échange et qui, eux aussi, se sont fait connaître par ces symposiums-là. Et ça fait plaisir de voir qu'on a pu collaborer un petit peu à ça, tu sais. Donc, la fusion municipale, finalement, a redonné des petits morceaux des anciennes villes. Oui, pour moi, disons que je suis certaine que même s'il n'y avait pas eu fusion, le symposium aurait continué. Il aurait continué quand même. Je suis certaine de ça, oui. Au même titre que Hibernage continue, exactement, le Festival des Mitaines, puis ainsi de suite. On pourrait tous les nommer.
Qui sont ces fameux artistes qui vont participer cette année au symposium? Oui, il y a 20, comme on dit, 20 artistes, 20 ans. Bien, en fait, il y a François Bénard, Micheline Bertrand, Claire Bienvenue, Astrid Denel, Olivier Gingras, qui expose ses tableaux au comptoir, là. Daniel Granger, un sculpteur d'Iberville, Louise Gay, Marie-Josée Gustave de Montréal, Gabrielle Lalonde, Joséphina Maranzano, Mireille Moller, Suzanne Moller, Ginette Morneau, Éric Nadeau, Geneviève Phénix, Micheline Proulx, Marie-Ève Rabat, Diane Tremblay et Francine Vernac. Donc, alors, ce sont les 20. Maintenant, j'aimerais mentionner aussi que d'autres artistes, comme Thérèse Lacasse, parce qu'il y a eu une année, c'était l'année de la jeunesse. C'est seulement des jeunes qui étaient sur notre podium, là, sur la sellette. Là, on animait, ils ont fait du théâtre, une murale, et Thérèse Lacasse aussi. Et il y a Marie Clapaude aussi, il faudrait bien mentionner son nom parce qu'elle a tellement donné. Marie fait partie du depuis le 3e symposium. Elle a toujours collaboré. Et à la fin, quand on a terminé, nous, la préparation du 7e, après le symposium, Marie avait fait un très bon résumé, une très belle synthèse de tout ce qui s'était passé, des artistes qui avaient participé, des murales qu'on avait présentées, des thèmes qui avaient été choisis. Alors, elle avait fait une très belle synthèse de tout ça, qu'elle avait remis ensuite à Artaud. Donc, Symposium d'art 2016, les 8, 9, 10 juillet, à la place publique, ici même dans le Vieux-Saint-Jean. 20 artistes pour souligner les 20 ans. On le rappelle, le samedi, spectacle Ilanka à 14h des productions Apollonia. Le dimanche, l'Union musicale d'Iberville à 14h, comme on le faisait aussi à l'époque. Il y aura aussi le lancement chez Artaud le 7 juillet à 17h. Et il y aura bien sûr, comme le disait Roger, chapiteaux et animations pour les tout-petits. Donc, bref, c'est vraiment un bel événement. Pour toute la famille. Toute la famille. Sur le bord de l'eau. Puis, il faut souligner aussi la gratuité des événements. C'est important, ça, parce que c'est accessible à tous. Donc, accessible, gratuité, bien sûr, pour le Symposium d'art. Bien, à vous deux, merci beaucoup. Meilleure des chances. Puis, bien heureux de voir que vous avez encore les arts et la culture à cœur. Merci. Merci. Merci, Éric. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle d'une exposition qui est en vigueur chez Action Art Actuel jusqu'à la fin juin. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine, émission spéciale? Oui, spécial fond Jelly Nice de Éric Gélina avec Éric Gélina, Anthony Duclair. Il y a Stéphane Matteau qui était là. Puis qui déjà? Il y a Renaud Lefort aussi, tu sais, le gars des 4 chevaliers. Ouais, il dit quelque chose. Nouvelle exposition qui prend l'affiche chez Action Art Actuel et c'est jusqu'au 25 juin prochain. D'ailleurs, au moment même où vous regardez cette émission, c'est le vernissage. Avec nous, bien sûr, je vous les présente à l'instant, c'est un duo parce que même au départ, quand on m'a signifié évidemment la présence de cette exposition, on dit Jean-Sébastien Vague au garde à vous. Je pensais avoir un invité et finalement, j'ai deux invités de sexe féminin. Donc, ça m'a un peu embêté. Je vous présente Jade Barrette, bonsoir, accompagnée de Sophie Rondeau. Bonsoir et bienvenue. Alors, vous êtes le duo formé depuis 2008 qui s'appelle Jean-Sébastien Vague. Oui. Alors, qui est-il? Bien, c'est nous deux. C'est ça. C'est pas un personnage fictif, en fait. C'est quand on s'est associés pour travailler en art ensemble. Donc, on a formé un duo qu'on a voulu nommer.
puis on l'a appelé Jean-Sébastien Vague. On aurait pu... J'ai tout le temps l'exemple de BGL, les artistes aussi. C'est pas leur nom à eux, c'est un acronyme. Donc, nous, on a choisi ce nom-là, c'est pour le nommer. Ça nous permet un peu de donner l'indice qu'on s'intéresse à la question de l'identité dans notre travail artistique. Donc, le prénom et le nom de famille, c'est des composantes qui connotent beaucoup notre identité parce qu'il y a une sonorité, une langue ou une génération même. Jean-Sébastien, c'est un prénom de notre génération. Donc, c'est un indice, un prénom masculin, un petit clin d'œil critique, disons, par rapport au milieu de l'art qui est souvent très masculin. Ouais. Non, mais c'est ça, je trouvais ça fort intriguant parce qu'au départ, quand on regarde ça et qu'on lit rapidement, on se dit, bon, ben, je vais recevoir un invité qui s'appelle Jean-Sébastien Vague pour me rendre compte finalement que c'est un duo de jeunes filles, les jeunes filles que vous êtes là. Donc, vous êtes sortie de l'École supérieure des arts décoratifs de Strasbourg en 2008? En fait, c'est là qu'on s'est rencontrés. Ouais. On est allé faire un échange étudiant, une session là-bas. On a gradué de l'UQAM, Université du Québec à Montréal. Puis, oui, tout a commencé à Strasbourg, en fait, parce qu'avant, on ne se connaissait pas. On savait seulement de nom, c'est qui Sophie, c'est qui Jade. Parce que tout le monde me prenait pour elle, puis tout le monde me prenait pour moi. C'est ça, en même temps, bon, je comprends que vous êtes vêtus de façon presque semblable, avec un chandail rayé, mais en même temps, vous avez aussi des ressemblances physiques. Oui, bien c'est ça, c'est le point de départ, en fait. C'est que les gens nous associaient l'une à l'autre, même si on ne se connaissait pas, parce qu'on se ressemblait. Donc, les gens m'appelaient Jade, les gens l'appelaient Sophie, mais c'est ça. Donc ça on a fini par se dire, ouais, peut-être qu'on se ressemble. Ouais. Et ce nom, Jean-Sébastien Vague, il vous est venu comment? Bien, à la base, c'est très simple. C'est le JS de Jade Sophie. Puis on s'est dit, JS, Jean-Sébastien. C'était un peu drôle au départ, puis finalement, on l'a comme adopté pour vrai. On aimait ça, l'idée d'avoir un nom masculin, d'avoir un nom aussi très commun. Puis en lien avec notre génération puis notre culture québécoise, c'est très connoté pour nous. Puis c'est ça, donc c'est ça. À la base, c'est JS de Jade Sophie. Bon, et d'où vient cette je ne sais pas ce qu'on peut appeler ça, une quête artistique liée à l'identité, aux normes un peu? Est-ce que c'était comme ça même dans votre travail à l'école? Est-ce que vous aviez déjà, dans votre travail d'artiste, entrepris un peu ce virage? Un peu, en tout cas en ce qui me concerne, mais c'est vraiment venu du travail à deux, en fait. C'est venu par le duo, étant donné qu'on se faisait toujours confondre. Quand on était à Strasbourg aussi, notre travail personnel n'était pas très bien reçu. C'est comme si les gens s'attendaient à ce qu'on fasse quelque chose en lien avec notre ressemblance. Toujours, on a fini par fournir ça de façon un peu juste en réaction. Et finalement, ça a fonctionné. On s'est dit, il y a quelque chose d'intéressant dans le fait de pouvoir être deux individus à la fois, parce que dans le fond, ça nous fait perdre notre identité propre d'une certaine façon. Donc, on a commencé à travailler à partir de là sur la perte de notre originalité individuelle. Puis c'est un peu en contradiction avec ce qu'on nous demande en art visuel souvent, parce que un artiste, c'est censé être très singulier, puis d'avoir un point de vue très particulier, original sur un truc. Puis nous, en fait, on dit le contraire. On dit qu'on est très ordinaire, tellement qu'on se ressemble comme deux gouttes d'eau, même si on n'est pas du tout dans la même famille, puis on a les mêmes idées. T'sais, en fait, c'est un peu... On exagère le truc pour créer aussi cette distance-là par rapport à l'originalité de l'artiste. Donc, vous avez laissé de côté l'orgueil et l'ego? Oui, d'une certaine façon. Bon, on en crée un nouveau, peut-être. Parce que c'est ce qui crée, paradoxalement, notre originalité. Et comment a-t-il évolué, Jean-Sébastien, depuis 2008? De toutes sortes de façons. Par exemple, on a fini par adopter un code vestimentaire, puisque vous en parliez. Les rayures sont là au quotidien pour nous. Depuis 5 ans, je pense, en 2011, on a décidé de simplifier au maximum notre garde-robe. Donc, on a retenu les couleurs brun, blanc, noir et un motif, la rayure. Donc, il n'y aura pas de fleuris, il n'y aura pas de carotté, c'est de la rayure. Ça nous permet, c'est ça, en fait, d'avoir la même garde-robe, de partager une image, une apparence, puis de vraiment simplifier au maximum. Et là, Jean-Sébastien a un petit côté militaire? Oui. Pour le coup, oui. Pour l'expo à Saint-Jean, en fait, ça faisait un bout de temps qu'on travaillait sur l'imitation, en fait. Donc, ça faisait quelques projets qu'on faisait où on imitait certains
pas des individus en particulier, mais certains groupes, disons, avec des caractéristiques très stéréotypées qu'on prenait. Puis là, en fait, on a décidé d'adopter tout un mode de vie, donc ça change un peu de ce qu'on faisait dernièrement. On a décidé d'adopter un mode de vie lié à celui des militaires, donc horaire de vie strict. Ce qui fait qu'on va se lever tous les matins à 8 heures pour faire notre lit à la façon militaire, avec l'angle à 45 degrés, les plis bien faits. On va avoir aussi un dispositif interactif dans la galerie qui va permettre aux visiteurs de nous envoyer des directives, pour ne pas dire des ordres, auxquels on va obéir. C'est le plan, du moins. Il pourrait y avoir dissidence, mais voilà. Donc les visiteurs qui vont s'arrêter au cours des prochaines semaines, jusqu'à la fin du mois de juin, à la galerie au 191 Richelieu, quand ils vont rentrer dans la galerie, qu'est-ce qu'ils vont voir? Bien, ils vont voir, en fait, c'est performatif. Ça veut dire que c'est nous-mêmes c'est notre corps qui est en action. Mais on ne sera pas sur place, c'est transmis en direct. En direct? Oui. Par streaming, l'au-delà? en fait. Non, c'est plus technique que ça. C'est Internet, la magie d'Internet, disons. Ouais. Fait qu'on va être chacune chez nous, chacune dans notre salon, dans notre station militaire qu'on s'est créée pour l'occasion. Et c'est depuis cette station militaire-là qu'on va exécuter les gestes que les gens vont nous demander dans la galerie. Donc, dans la galerie, les gens vont nous voir, mais en projection vidéo. Ouais, c'est ça. En projection, mais en direct. En direct, voilà. Parce qu'on a déjà vu parfois des expositions interactives, on appuie sur un bouton ou quoi que ce soit, il y a de l'image, il y a du son et tout ça. C'est ça, mais ça ne sera pas préenregistré. Ça va pas vraiment se préenregistré, dérouler. Donc, c'est vraiment interactif, là. Oui. Oui. Puis c'est aussi très... en fait, c'est là que ça devient un peu bizarre, là, si on veut, parce que ça devient exigeant aussi pour nous, dans le sens où nous, pendant les heures d'ouverture de la galerie, on est en poste, on attend les commandes. Ce qui fait que même s'il n'y a pas de visiteurs, nous, on va être là, on va être au garde à vous, puis on va attendre les directives. De 1h à 17h. Et quel genre de directive, à titre d'exemple, on peut vous émettre? Il faudra venir pour voir l'ensemble des propositions. OK, il y a des propositions. Oui, oui, c'est ça. Il y a des ça. propositions, puis les visiteurs peuvent choisir. Nous, on reçoit ça dans notre station. Il y a comme... On a un peu fusionné la vie quotidienne à la vie militaire, qui ont un quotidien qui leur est propre d'une certaine façon, surtout les étudiants, les élèves officiers, qu'on est allés rencontrer d'ailleurs au Collège militaire de Saint-Jean. Donc, il y a certaines de nos activités ou de nos gestes qui sont liés à la vie quotidienne. Il y en a qui sont beaucoup plus connotés militaires. Puis, on cherche des transpositions entre les deux. On cherche à les fusionner un petit peu. Donc, il va y avoir... par exemple, on va manger d'une façon militaire. En quoi l'exposition qu'on va avoir, évidemment, dans les prochaines semaines ici à Saint-Jean est-elle différente de ce que vous avez fait artistiquement depuis 2008 avec Jean-Sébastien Vague? Est-ce que vous avez déjà expérimenté ça, de faire des directs vidéo avec... Non. Ça, c'est une première, là. Ça, c'est une première pour nous, oui. C'est, en fait, le plus proche qu'on s'est rendu, c'est on utilisait Internet pour envoyer du texte dans une galerie, à la galerie l'UQAM, mais de retransmettre en direct une performance dans une galerie, on ne l'a jamais fait avant. Donc ça, c'est un nouveau dispositif qu'on expérimente. Ça demande aussi à la fois un peu de jouer la comédie. Bien, oui et non, parce que on a nos gestes, on a nos actions. On se donne des règles, mais après, tout peut arriver. Il n'y a pas de règle générale de ça. On ne les pratique pas. Mais c'est de l'interprétation aussi, si on veut. Bien, un peu comme dans la vraie vie, tu sais. Ouais. Comme il y a un décorum pour tout, il y a des codes pour tout, des normes pour tout, tu sais, peu importe. On sait à peu près comment agir, dans quelle situation, puis on l'interprète, tu sais. Un salut militaire, ça reste un salut militaire. On peut se dire que c'est interprété ou que c'est joué, mais dans le fond, c'est peut-être simplement codifié, c'est appris comme tel, puis c'est exécuté comme tel. Quand on aborde aussi le côté militaire avec l'identité, tu sais, quand on a une armée avec des milliers de soldats et tout ça, on voit très souvent, évidemment, l'uniforme, mais en tout dernier, on voit le nom qui est écrit, puis même ça, c'est pas toujours. Donc, est-ce qu'il y a là aussi une forme de dépersonnalisation que d'utiliser
cette couleur qui est celle de l'armée, qui est celle du militaire. Tout à fait. Mais en fait, on a trouvé qu'il y avait plein de correspondances avec notre système de Jean-Sébastien Vague, entre nous et les militaires, dans le fond, parce que c'est vrai qu'il y a une perte d'identité qui est recherchée pour adhérer au groupe chez les militaires. Donc, il y a vraiment comme une idée de l'esprit d'équipe. Disons qu'on a aussi, finalement, on est engagé dans un système un peu comme eux. Puis ça devient aussi, ce qui nous intéresse aussi là-dedans, c'est de voir le lien entre l'individualisme puis le conformisme, quand l'individu se délaisse un peu parce que c'est le groupe qui compte, c'est la collectivité qui l'emporte, comme des ballerines qui dansent. En fait, c'est un peu le même truc. On ne les reconnaît pas personnellement, mais c'est ensemble qui forment quelque chose de puissant. Mais c'est vrai qu'il y avait aussi la question de l'uniforme chez les militaires qui nous a beaucoup intéressés. Donc, c'est des façons de rendre visible l'appartenance au groupe aussi. Alors donc, vous êtes attendu chez Action Actuelle sur la rue Richelieu jusqu'à la fin du mois de juin pour l'exposition Jean-Sébastien Vague au garde à vous, avec le duo qui forme Jean-Sébastien Vague avec Jade et Sophie. À vous deux, merci beaucoup et puis bonne chance avec cette expérience. Merci. Merci. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous présente le Babière quotidien. La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a remis récemment une subvention de 7 200 $ au hockey mineur dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu. Chaque semaine, on vous présente des extraits du conseil municipal via l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. On fait la captation le premier et troisième lundi du mois et par la suite, avec un conseil, on vous présente 2 émissions. À chaque dimanche matin, c'est le télébingo, mais là, c'est spécial en fin de semaine. Ce dimanche, c'est le spécial 5 000 $. Ça ne s'est jamais fait au cours des 4 dernières années depuis le début du télébingo. Donc, il y a toujours 30 dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. Pour avoir la liste tvhr9.com, vous téléphonez ici 358-1912. Donc, évidemment, c'est un spécial très, très, très particulier. 5 000 $ pour le télébingo ce dimanche. À demain. Bye-bye.